Ok. Donc, je suis devenue porte-parole d'une association parce que je suis la fille d'un vigneron qui est décédé d'une maladie professionnelle à cause des pesticides de synthèse, sans jamais être alerté des dangers pour sa santé. Oui, ça j'ai déjà traduit Ça, ça. c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je milite depuis 10 ans dans le Bordelais, particulièrement dans la viticulture. Et depuis 2016, je suis devenue porte-parole de cette association. Ich bin in der Region Bordelais als Winzerin tätig gewesen und seit 2007 Sprecherin in dieser Association. Ja. Okay. Parce que ici, c'est très compliqué dans la plus grande appellation de France de parler des pesticides de synthèse dans la viticulture. Weil es ist sehr schwierig in Frankreich über Rückstände in der Landwirtschaft zu sprechen, grundsätzlich. Okay. Donc, depuis 2016, nous avons créé l'association et les actions que nous faisons le plus souvent, ce sont des analyses de résidus de pesticides dans les bouteilles de vin. Und seit diese Organisation besteht, ist eigentlich die Haupttätigkeit ja, sind Analysen. Also wir nehmen Analysen vor allem aus Weinflaschen und untersuchen den Wein. Okay. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui permet de mesurer les différences entre les belles paroles des grandes institutions de la viticulture et la réalité des pratiques, ce qui est utilisé pour produire la majorité des vins dans le Bordelais. Warum das? Weil durch die Analysen können wir besser unterscheiden zwischen den großen Worten, die für den Wein Aussagen gemacht werden, und was ist die Realität schlussendlich in unserem Gebiet. Parce que dans le Bordelais, c'est l'appellation la plus grande de France et tous les ans, d'avril à septembre, toutes les populations baignent dans un cocktail de pesticides de synthèse dans l'air pour produire des vins. Also es ist so, dass man muss wissen, dass zwischen April und September diese ganze Region Bordelais, wo der Bordeaux hergestellt wird, in einem Cocktail von Pestiziden, Pestiziddunst sich befindet eigentlich, und das muss man wissen. Okay. Et tout cela, cela n'apparaît pas sur la bouteille de vin lorsqu'on l'achète. Il n'y a rien de tout cela qui est indiqué sur les étiquettes. Und all das ist auf der Flasche im Laden überhaupt nicht ersichtlich und sichtbar. Donc ces analyses nous permettent de savoir précisément ce qui est utilisé pour produire la majorité des vins du Bordelais, puisqu'ici, plus de 80% de l'appellation utilise de la chimie de synthèse pour produire du vin. So dann ermöglichen uns diese Analysen besser zu sagen, also zu wissen, was alles für synthetische Pestizide gebraucht werden, um den Wein überhaupt zu produzieren. Man muss wissen, dass 80% dieses Weines mit Hilfe von synthetischen Mitteln, Pestiziden hergestellt wird. Voilà ce qui m'anime le plus souvent dans toutes les actions que je mène depuis 10 ans que je milite, alerter sur ce qui est utilisé pour produire les vins dans le Bordelais, et plus précisément depuis la création de l'association et depuis que nous avons lancé ces analyses, depuis la création en 2016. Und das ist eigentlich der Hauptgrund oder Motivation, die mich treibt. Seit
2015, wo diese Association gegründet wurde, um zu untersuchen, was wirklich im Wein alles noch drin ist. En 2019, nous avons décidé au sein de l'association de faire analyser des vins qui ont un label qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale. Wir haben beschlossen, in 2019 Weine zu untersuchen, die ein Label haben, ist schwierig zu übersetzen, ein Label, das die Wertigkeit der Umgebung hervorhebt. Nous avons décidé de nous intéresser à ce label car il est très utilisé en viticulture et dans la grande distribution, dans les supermarchés, on a vu qu'il y avait de plus en plus de bouteilles qui étaient labellisées HVE. Wir haben uns mehr und mehr interessiert dafür, für diese gelabelten Weine, weil sie je länger, je mehr auch in den großen Läden im Verkauf waren oder sind. Donc, on a décidé de faire analyser 22 bouteilles de vin labellisées HVE. Et dans ces 22 bouteilles, il y avait 19 bouteilles de vin de Bordeaux, mais aussi d'autres appellations comme du Cabardès ou encore du Champagne. Also wir haben Flaschen untersucht und mit diesem Label gekennzeichnet waren und herausgefunden, dass auch andere Weine enthalten waren. Also ja. On s'est penché sur ce label parce que nous savions que dans le cahier des charges de ce label, l'utilisation de pesticides de synthèse parmi les plus dangereux du marché est autorisée. Wir haben uns vertieft auf diese Labelweine, weil im Pflichtenheft oder ja, im Reglement dieses Labels diese verschiedenen synthetischen Pestizide erlaubt sind. Alors je veux montrer au public l'écran avec le petit logo que l'on voit pour que les gens se rendent compte que sur les bouteilles, on voit ça et on ne sait pas avec quoi c'est fabriqué et on ne sait pas qu'il y a l'utilisation de pesticides de synthèse parmi les plus dangereux pour produire ces vins. Je ne sais pas si on voit l'image que j'ai mise à l'écran. Oui, on le voit bien, c'est bon. Dieses Bild, dieses Emblem, wenn man das sieht auf der Flasche, dann kann man sich nicht vorstellen, was dahinter steckt. Man kann nicht wissen, dass von den gefährlichsten Pestiziden in diesem Wein enthalten sind. Okay. On voit bien ce que peuvent évoquer dans l'imaginaire des consommateurs une image avec un papillon, un bosquet, le soleil. Et dans la langue française, haute valeur environnementale laisse supposer et imaginer qu'il n'y a rien au-dessus et que c'est mieux que le bio. Wenn man das Bild so anschaut, ja, Schmetterling, Sonne, heile Welt quasi, und es steht ja noch dazu eine hohe Wertigkeit der Umgebung. Und man kann sich gut vorstellen, dass das sogar besser wäre als Bio-Qualität. Okay. Nous avons donc publié notre dossier de presse avec les résultats du laboratoire le 15 septembre 2020.
toutes les bouteilles analysées étaient chargées en résidus de pesticides entre 4 à 16. Wir haben im September 2020 haben wir im Rahmen einer Pressekonferenz unsere Resultate präsentiert und herausgekommen ist, dass zwischen 4 und 13 Pestizide enthalten waren in diesem Wein. Okay. Il y a eu beaucoup de remous dans la presse, mais surtout localement, car nous avions fait aussi analyser des bouteilles appartenant à des propriétaires qui sont aussi des représentants de la filière professionnelle des vins de Bordeaux. Ja, es hat ziemlich viel Tumult ausgelöst in der Presse, aber auch lokal in diesem Gebiet, weil sie haben auch Flaschen von Produzenten untersucht, die Repräsentanten sind vom Bordeaux-Wein. Certains d'entre eux reconnus coupables de tromperie, de tricherie sur leur propre propriété dans des affaires judiciaires. Einige haben sich dann erkannt als schuldig für Täuschung. Okay. Et en réponse à ce dossier de presse, le CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, als Antwort auf diese Pressemeldung hat der Dachverband der Bordeaux-Weine et 25 autres acteurs de la filière des vins de Bordeaux et Château ont déposé plainte contre l'association et moi. Und weitere 25 Akteure haben dann Klage eingereicht gegen die Organisation und gegen Sie. Okay. Ils ont déposé plainte contre nous pour dénigrement collectif de la filière. Okay. Sie haben Klage eingereicht wegen pauschaler, ist da ein Begriff, den ich jetzt nicht kenne, aber ja, sorry. Ja, wegen pauschaler, ja, mir fehlt das Wort in dem Sinn, aber es ist klar, dass der Gegenangriff kam, oder? Okay. Aucun autre acteur de la filière Champagne ou AOP Cabardès n'a déposé plainte contre nous. Uniquement à Bordeaux, en argumentant que nous aurions abîmé l'image des vins de Bordeaux avec nos analyses et notre dossier de presse. Also keine andere Region, Weinbauregion hat Strafanzeige eingereicht, nur die Bordeaux-Produzenten mit der Aussage, sie beschädige das Bild und den Ruf des Bordeaux-Weines. Nous avons été condamnés par le tribunal à payer 125 000 € de dédommagements et intérêts pour avoir abîmé, dénigré l'image des vins de Bordeaux. Wir wurden schlussendlich verurteilt zu einer Zahlung von 125.000 €, quasi Wiedergutmachung oder Schmerzensgeld wegen eben Beschädigung des Bordeaux, des Rufs oder des Images vom Bordeaux-Wein. Okay. Nous avons fait appel de cette décision, mais l'appel n'est pas suspensif pour cette décision, c'est-à-dire que nous devons quand même payer avant d'avoir le droit d'aller en cour d'appel. Ah. Also, Sie sind jetzt gezwungen worden, das zuerst zu zahlen, bevor Sie überhaupt weitere rechtliche Schritte verfolgen können. Ja.
Cette affaire montre à la fois la réalité des pratiques majoritaires dans le Bordelais, au-delà des frontières de notre pays. Mais, je vais faire une pause. Comment tu peux te répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Cette affaire montre la réalité des pratiques majoritaires dans le Bordelais. Qu'est-ce qu'on utilise majoritairement dans le Bordelais pour produire des vins, des pesticides de synthèse parmi les plus dangereux? Also diese Geschichte zeigt eigentlich, was im Bordeaux-Gebiet praktiziert wird und gebraucht wird an Pestiziden, um diesen Wein zu produzieren. Okay. Mais elle montre aussi qu'on ne peut pas parler de cela, que c'est extrêmement difficile de faire émerger ces questions-là devant la société civile à Bordeaux. Es zeigt auch, dass man eigentlich nicht darüber sprechen kann. Es ist sehr schwierig, diese Probleme oder diese Tatsachen zu thematisieren, gegenüber der Gesellschaft zu thematisieren. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une véritable collusion entre le lobby de la bourgeoisie viticole bordelaise et les grands châteaux et la justice et les pouvoirs publics. Est-ce que tu peux Répétez? Oui, préciser un peu. Cette affaire montre aussi la collusion qu'il y a entre la bourgeoisie viticole bordelaise qui cache ses pratiques et avec la justice locale qui lui donne raison. Also das zeigt auch, dass die Verbindung sehr stark ist zwischen den Weinproduzenten und der Justiz. Also da sind Verbindungen da und die versuchen sich natürlich zu decken. Parce que en France, le dénigrement ne peut pas concerner les affaires judiciaires quand il s'agit de santé publique. Et c'est bien de ça que nos analyses parlent. Tu peux l'expliquer différemment peut-être? Nos analyses, elles alertent sur l'exposition aux pesticides de synthèse dans tout le Bordelais, parce que les molécules, elles voyagent. Okay. Ja, unsere Warnungen und Feststellungen sind diese, dass die Pestizide, die driften ja, also das heißt, die verteilen sich automatisch, weil sie großflächig ja ausgebracht werden. Et la viticulture bordelaise ne veut pas qu'on sache ce qu'elle utilise pour produire les vins du Bordelais, majoritairement. Okay, und grundsätzlich wollen die Weinproduzenten, die Winzer nicht, dass die Öffentlichkeit weiß, was sie an Pestiziden verwenden. Okay. Et c'est justement pour cela qu'ils ont réussi à nous faire condamner par la justice à payer 125 000 € de dédommagements et intérêts pour nous anéantir et nous tuer aussi socialement. Und das ist auch der Grund, warum es ihnen gelungen ist, so viel Einfluss auf die Justiz zu nehmen, dass sie entsprechend verurteilt wurden für diese Zahlung. Und auf diesem Weg wollen sie uns quasi mundtot machen, oder? Ja. Le budget du CIVB annuel en 2020, c'est 21 millions d'euros. En 2020, le budget de l'association Alerte aux Toxiques, c'est 5 000 €. Also das Jahresbudget der Weinproduzenten ist für das Jahr 2020 war das
22 Millionen Euro und ihre Association hat ein Jahresbudget von 5.000 Euro im Vergleich. En droit français, on ne peut pas invoquer le dénigrement si on parle de santé publique. Tu peux expliquer un peu? Tu ne peux pas attaquer quelqu'un, tu ne peux pas lui faire une procédure judiciaire si ce qu'il dit, si ce qu'il exprime, si ce qu'il informe parle, touche à la santé publique, c'est-à-dire la santé de tout le monde. D'accord. Also nach französischem Recht kann man keinen Prozess gegen jemanden führen, der ein Thema betrifft, was die öffentliche Gesundheit ist. Okay. De plus, en droit français, les organismes qui sont condamnés pour dénigrement, ce sont des sociétés commerciales. Alors, dénigrement, je ne comprends pas. Alors, dénigrement, c'est abîmer l'image. Ah, d'accord. Ok. Es ist nur möglich für Institutionen Klagen zu führen wegen Ruf- oder Image-Schädigung. Okay. Il y a des entreprises qui ont été condamnées pour dénigrement par le lobby de la charcuterie, par exemple, mais à 25 000 euros. Et ce sont des entreprises commerciales, ce ne sont pas des associations, contrairement à nous. Es gab auf anderen Gebieten Verurteilungen, wo aber ganze Firmen oder ja, verurteilt wurden zu gleich hohen Zahlungen, die aber viel größer Tout cela waren. Pardon. Oui, c'est bon, c'est bon. Tout cela pour montrer que nous ne devrions pas être là, que nous avons simplement utilisé notre liberté d'informer. Um zu zeigen, dass sie eigentlich nicht da sein sollten. Okay. Et que c'est un message qui est très inquiétant pour les autres associations, les autres citoyens qui pourraient être tentés de faire la même chose que nous. Das ist natürlich ein sehr angsteinflößendes Signal, das so ausgesendet wird gegenüber anderen Gruppierungen, die eventuell das Gleiche machen würden. Okay. Tout ça pour vous montrer que dans le Bordelais, on ne peut pas parler de tout ce que l'on veut et surtout pas de ce qui est utilisé pour produire la majorité des vins de Bordeaux. Alles das, damit gezeigt wird, dass man im Bordeaux-Gebiet nicht sagen kann, was man will und vor allem nicht wissen soll, was gebraucht wird an Pestiziden. Okay. Cette peine est la plus lourde peine d'Europe. C'est-à-dire? Le dédommagement et intérêt, le montant, 125 000 euros, c'est le montant le plus lourd connu, répertorié dans les procès Bayon. Ah, also das ist grundsätzlich die höchste Zahlung, die überhaupt bekannt ist für so etwas. Okay. Et donc nous avons jusqu'au 10 novembre 2023 pour payer et avoir le droit d'aller en appel. Also die Frist läuft bis November 2023. Bis dann haben Sie Zeit, um diese Zahlung zu tätigen
um dann weitere Schritte überhaupt angehen zu können. Okay? Donc, nous avons commencé un financement participatif et aujourd'hui, quand je vous parle, il vient de dépasser les 100 000 Euro. Also sie haben dann eine Sammlung, begonnen und sind jetzt schon bei 100.000 Euro. Also das Geld ist praktisch zusammen. Voilà, ça montre aussi que nous bénéficions d'une solidarité qui est exemplaire parce que aujourd'hui, les gens, quand ils achètent une bouteille de vin, ils veulent soutenir une certaine viticulture. Es zeigt halt auch, dass die Unterstützung aus der Gesellschaft da ist und also stark ist, und weil die Leute wollen, wenn sie eine Flasche Wein kaufen, wollen sie auch wissen, was drin ist schlussendlich. Okay. C'est bon? Oui. Donc on pense que d'ici 10 novembre 2023, on est confiant, on pourra aller en procédure en appel. Also es ist zuversichtlich, dass bis zum Ablauf der Frist im November 2023 das restliche Geld noch zusammenkommt und sie weitere Schritte gehen können. Okay. Et d'ici là, on continue à militer pour que dans le Bordelais, on aide les professionnels à passer à une viticulture en bio. Und in der Zwischenzeit helfen sie auch Produzenten, die biologisch produzieren wollen, um das zu realisieren dann, um wegzukommen. Parce que c'est la seule viticulture de l'avenir, la viticulture qui utilise et qui respecte la santé de l'homme et de l'environnement. Weil die biologische Landwirtschaft oder Weinproduktion die einzige Produktionsmethode ist für die Zukunft, welche die Umgebung wie auch den Mensch, der Umgebung und dem Menschen nicht schadet. Okay? Merci pour votre attention, j'ai terminé. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist fertig. Peut-être s'il y a des questions, je ne sais pas. Okay. Ja, Gibt's also Fragen das ist noch? der zweite Vortrag, weswegen mir zwei Sponsoren davon gerannt sind. Und das findet nämlich überall statt. Das Bordeaux ist überall. Übersetzen. Alors, actuellement sur ces conférences-là, il y a deux sponsors, deux supporters qui sont, ils sont disparus. Et comment? Ils sont disparus dès qu'ils ont vu quel sujet qui vont être discutés là. Donc ça montre que le Bordeaux, il est partout en fait. C'était des gens de Bordeaux? Non, je ne les connais pas, je sais pas, c'est des sponsoring, tu vois. Des sponsoring? Oui, ah d'accord, oui. Des marques privées quoi. Oui, voilà. Ah, ça m'intéresse de savoir quelle marque. Il peut te le dire sans doute. Jürgen, Ja. was sind das für Sponsoren? Da wollte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, das ist viel zu kompliziert. Sie möchte das wissen. Staatliche. Bon, il va t'informer séparément, ok? Très bien. Aber der Punkt ist, Intéressant. der Punkt ist doch, wie haben Sie es denn, wie kann es denn sein, dass einige Weinbaugebiete den Betrug zugegeben haben
und das Bordeaux alleine nicht. Und wie steht denn das Bordeaux jetzt da? Das Bordeaux hat sich doch selbst geschadet. Es wird doch nach diesem Vorgang keiner aus Deutschland mehr Wein aus dem Bordeaux kaufen. Das ist doch eine Negativwerbung. Alors, le comportement des producteurs bordelais montre en fait, c'est une publicité négative en fait pour leurs produits. Pourquoi ils ne sont pas reconnus comme... ils n'ont pas reconnu leur faute en fait par rapport... Ah, eh bien, parce que ils ne veulent surtout pas reconnaître le problème de l'utilisation des pesticides et de l'exposition des ouvriers, des enfants, des riverains, jusque dans le centre-ville de Bordeaux. Ils ne veulent pas. Also sie wollen halt unbedingt nicht anerkennen, also diese Probleme anerkennen, dass alles, was rundherum ist, das geht bis ins Zentrum von Bordeaux rein, wird kontaminiert mit Pestiziden. Sie wollen das einfach nicht. Obschon sie Negativwerbung ja so produzieren, oder? Ici, il y a une typicité, c'est que ils ne veulent pas qu'on connaisse leurs pratiques professionnelles et d'où vient leur économie. Es sei typisch, dass sie wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, oder? In ihre Betriebspraktiken schlussendlich. Ja. Und schlussendlich in die finanziellen Verhältnisse und so weiter. Ganz normal. Gell? Wie können wir helfen? Also ich werde morgen, wenn alle im Saal sind, dann werde ich die Türe hinten zusperren und werde eine Spendendose rumgeben, wo wir hier für die Aktion Geld einsammeln. Und dann machen wir 50-50 für unsere Aktion, die wir im Januar starten, und für die Aktion in Bordeaux übersetzen. Alors, und ihr könnt schon mal für euren Geldbeutel her tun. Jürgen, il a prévu, avant de finir demain soir, finir la conférence, il va donc fermer la porte et puis il va organiser un don, des dons, donc pour un projet à lui et une moitié pour lui, une moitié pour ton projet en fait. Und die Frage ist, wie können wir noch helfen? Après, l'autre question, s'il y a d'autres possibilités pour aider en fait. Oui, bien sûr. Alors, les gens peuvent soit envoyer un don ou faire une adhésion d'un montant libre à l'association, ou bien participer au financement participatif en ligne. Je fais une pause pour toi. Also es gibt auch die Möglichkeit, Spenden direkt zu senden, oder? Also, ja. Ja, aber wie können wir doch helfen? Was können wir für einen Beitrag außer Geld leisten? Oui, il y a d'autres possibilités de pouvoir aider. Oui, il y a le financement participatif, le versement à l'association d'une adhésion ou d'un don. Et après, le financement, c'est ici. Je ne sais pas si on va bien le voir parce que c'est peut-être un peu petit. D'accord. Ok. Donc, et d'autres possibilités pour aider, idéalement, je ne sais pas, n'importe. Comment ? J'ai pas entendu la fin. D'autres façons pour pouvoir aider, idéalement peut-être, ou d'autres, je ne sais pas, n'importe. Le plus on entendra parler de nous, le mieux ce sera. D'accord. Also neben finanzieller Unterstützung sei quasi Werbung, also je mehr, dass man von ihnen spricht, desto besser ist es halt, oder? Okay, aber Werbung in Et welcher pour Weise? aider pour tout le monde, Ganz konkret wissen. nous, ce que nous soutenons à Alerte.
Soll ich einen Boykottaufruf starten? Das ist die Frage. Moment, sie spricht und du gleichzeitig. Ich Ja? kann jetzt Also nicht. ne, so unpräzise, das reicht nicht. Ich will ihr Kampagnenmaterial auf. Was? Nee, also sie muss ganz konkret sagen, wie wir helfen können. Weil unkonkret nützt nichts. Also ist finanziell im Prinzip. Ja, finanziell haben wir schon besprochen, Alors, aber darüber hinaus. d'accord. Alors Franzosen wieder, gell? si on pouvait faire une campagne pour, disons, publicité pour l'association, ce serait OK ou? Il faut voir dans quelle mesure et comment, mais Alors, oui, pourquoi pas. oui, Mais oui. alors c'est la question à Jürgen qui il demande comment on pourrait faire. Tu vois? Il faut qu'on se parle, D'accord. qu'on Ouais. échange par mail pour voir comment et dans quelle mesure. Also sie müsste da mit dir zusammen sitzen oder das näher besprechen können. Ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, oder? Ja, genau. Detailliert, oder? Das ist das Problem immer bei europäischen Kampagnen. Da muss man erst miteinander einen Wein trinken, ohne Pestizide. Jetzt haben wir hier eine andere Frage. Alors, il y a une question d'un auditeur. Est-ce qu'on pourrait savoir quels résidus, de quels il s'agit? Insecticides, herbicides ou fongicides? La proportion, est-ce que c'est semblable à des autres régions en France ou même en Allemagne ou en Suisse? Est-ce qu'on peut comparer peut-être cette utilisation des pesticides aux autres régions? Mais quelles sont les proportions? Fongicides, herbicides, insecticides? T'as compris là? Alors, j'ai entendu quelques mots, mais j'ai pas eu l'ensemble de la phrase parce que le son était pas bon. Okay. Ja. Also verhältnismäßig. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est comparable alors là, disons ce mix, ce cocktail de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, c'est comparable avec l'utilisation avec d'autres régions en France, régions producteurs de vin? Oui, souvent, ce qui ressort dans les chiffres des pesticides les plus dangereux en France, les zones qui en utilisent le plus, c'est le Bordelais et la Champagne. D'accord. Also es ist so, dass das Bordeaux-Gebiet und die Champagne seien diese Regionen, wo am meisten Pestizide und gefährliche Pestizide gebraucht würden. Vor allem diese zwei Regionen. Ja. Also, genug jetzt da. Ich sehe schon, das ist wie immer bei europäischen Dingen, bis da das kapiert wird mit der Sprache richtig übersetzt hin und her. Also, ihr sagen, wir sind solidarisch mit ihr und nicht nur mit ihr, sondern mit der ganzen Gruppe, die diesen Kampf aufnimmt. Okay, alors il y a... Donc il existe une grande solidarité avec toi et avec vous, de toute la salle en fait, ici. Und wir wünschen uns den Erfolg, weil der Erfolg in Bordeaux bei ihrem Kampf ist, wird auch unser Erfolg sein. Alors on vous souhaite que vous allez gagner dans les prochains pas en fait, que vous alliez gagner en fait. Und bei Gelegenheit treffen wir uns in Frankreich und trinken ein Glas Rotwein, aber ohne Pestizide. Alors, et à la prochaine occasion, on viendrait bien prendre Avec plaisir. un verre de vin rouge, mais sans pesticides, chez vous. Vin bio. Ouais, voilà. Absolument.